L'Évangile de Thomas, les commentaires de la parole de Jésus-Christ, dernière partie. 105e logion. Jésus dit : Celui qui connaît son père et sa mère, l'appellerait-on fils de prostituée ? Au début, je souhaitais laisser ce logion sans commentaire. Et puis, je me suis dit qu'il y avait un commentaire intéressant à son sujet qui confirme que ce livre est à l'origine de la bonne et de la mauvaise interprétation. Comment ce livre servit pour ses défenseurs à glorifier Jésus, et comment il servit à ses détracteurs pour l'infamer. Car ce logion servit certainement de socle à la calomnie qui raconte que Jésus est le fils illégitime que sa mère aurait eu avec un soldat romain du nom de Panthéra. Par cette rumeur infondée, c'est le déshonneur qui est lancé sur sa mère qui est comparée à une prostituée, et c'est la souillure qui est lancée sur son fils Jésus qui est comparé à un bâtard. Ce moyen rhétorique qui consiste à affaiblir les arguments de son détracteur par l'abaissement personnel de son orateur est à mon sens l'arme des faibles et des irresponsables. En salissant leur contradicteur, ils pensent s'élever au-dessus de lui. Il faut reconnaître que cette technique avilissante a un certain résultat auprès des ignorants. Pour ma part, celui qui fait preuve de cette technique m'inspire le dégoût et son aura s'abaisse au niveau de l'enfer. Un politicien avait ainsi expliqué la tactique. Quand vous n'avez plus d'arguments pour contrer votre interlocuteur, attachez-vous à salir son image auprès des autres. 106e logion. Jésus dit : Lorsque vous unirez les deux en un, vous deviendrez les fils de l'homme. Et si vous dites à la montagne : Éloigne-toi, alors elle s'éloignera. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, dans l'évangile de Marc, chapitre 11, et dans l'évangile de Luc, chapitre 17. Ce logion est à mettre en parallèle avec le logion 48. Par leur syntaxe et leur contenu, ces logions semblent similaires et impliquent une même conséquence. La montagne s'éloignera. Alors que le logion 48 insistait sur la paix, ce logion présent insiste sur l'unité de la plénitude. Jésus disait précédemment que par le moyen de la paix, l'être humain serait capable de faire l'union des contraires. En faisant l'union en soi-même, l'être humain est capable d'atteindre l'entière plénitude. Celui qui a atteint cet état de conscience suprême deviendra impeccable, et il sera comparé au biblique Fils de l'homme dont Daniel parle dans son chapitre 7. Pour lui, il n'y aura rien d'insurmontable, rien qui ne pourra être surmonté. 107e logion. Jésus dit : Le royaume est comparable à un berger qui avait 100 brebis. L'une d'elles, la plus grande, s'égara. Le berger laissa les 99 autres brebis et alla la chercher jusqu'à ce qu'il les trouvât. Après avoir été éprouvé, il dit à la brebis : Je t'aime plus que les 99 autres. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, dans l'évangile de Luc, chapitre 15, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, dans le premier épître de Pierre, chapitre 2, et dans le psaume de David, numéro 23. La parabole du berger, ou du pasteur,
a été largement reprise par les premiers éditeurs de contenu chrétien et pseudo-chrétien. La simplicité de l'image qui parle à tous ainsi que le message d'amour que Jésus donne envers les égarés explique évidemment cette perpétuelle appropriation. Mais pour revenir sur le sens de ce logion, si la brebis s'est échappée du troupeau alors qu'elle y était en sécurité, c'est probablement parce qu'elle ne s'y sentait pas à sa place. C'est certainement parce qu'elle ne se sentait pas aimée ou reconnue. Comprenant cela, le berger va vers elle et lui témoigne son amour afin que celle-ci se sente rassurée auprès de lui. Selon l'enseignement de Jésus, il s'agit d'une façon pacifique pour convaincre ceux qui sont perdus ou qui sont appelés des égarés. Leur sort n'est donc pas définitif, car il est possible, par l'expression d'un amour universel et sincère, de les faire rejoindre le troupeau de l'Éternel. Enfin, d'un point de vue historique, ce logion rappelle le reproche de Nathan envers le roi David lorsqu'il trompa ses autres femmes avec Bethsabée, sa 7e femme. Les chiffres de 7, comme celui de 100, signifiant l'entièreté, la plénitude, la perfection. C'est avec Bethsabée que David eut son digne héritier, le roi Salomon. 108e logion, Jésus dit : Celui qui boira à ma bouche marchera dans ma voie. Moi aussi, je deviendrai comme lui, et ce qui est caché lui sera révélé. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Jean, chapitre 7, et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 30. Quant aux commentaires, cherchez et vous trouverez. 109e logion, Jésus dit : Le royaume est comparable à un homme qui a dans son champ un trésor caché, et qui, pourtant, ne le sait pas. Il ne l'a pas trouvé avant de mourir, et il a laissé son champ à son fils qui, lui aussi, ne savait pas cela. Il prit le champ et le vendit. Celui qui lui acheta laboura le champ et trouva le trésor. Avec ce trésor, il commença à prêter à intérêt à qui le veut. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Je laisse ce logion sans commentaire. 110e logion, Jésus dit : Celui qui a trouvé le monde et qui s'est fait riche, qu'il renonce à ce monde. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 21, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 22, et dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 34. Ces trois derniers logions abordent des thèmes déjà explorés précédemment. La répétition des thèmes démontre que ces paroles viennent bien d'une seule et même personne, c'est-à-dire que ce recueil est donc authentique. 111e logion, Jésus dit : Les cieux et la terre s'enrouleront devant vous, et celui qui vit du vivant ne verra pas la mort. C'est pourquoi je dis : celui qui se trouve lui-même, le monde n'est pas digne de lui. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans l'évangile de Marc, chapitre 13, dans l'évangile de Luc, chapitre 21, et dans le chapitre 51 du livre d'Isaïe, verset 6. Ce logion peut être analysé au travers d'une vision apocalyptique, et dans ce cas-là,
il semble faire référence au jour du jugement dernier et au retour de Jésus lors de son accomplissement. Concernant la deuxième partie de ce logion, il est intéressant d'avoir à l'esprit que l'on peut souvent analyser les paroles d'une personne au regard de son vécu personnel. Dans ce cas, au regard de son enseignement, on est en droit de comprendre que Jésus s'est trouvé lui-même comme étant un enfant de la lumière, et qui, lorsqu'il comprit cela, il se rendit compte que dans ce monde, rares sont les fils de la lumière, et nombreux sont les fils des ténèbres. 112e logion. Jésus dit : Misérable est la chair qui dépend de l'âme. Misérable est l'âme qui dépend de la chair. Ce logion, qui parle une nouvelle fois de la voie misérable, est d'une structure similaire au logion 87. Alors que le logion précédent parlait du danger d'une dépendance extérieure, celui-ci parle du danger d'une dépendance intérieure. Jésus prône une unité juste et entière de la chair et de l'âme, sans état de dépendance. 113e logion. Les disciples lui demandèrent : Quel sera le jour de l'avènement du royaume ? Jésus répondit : Il ne vient pas en regardant vers l'extérieur. Les gens ne diront pas : Regardez, il est ici, voyez, il est là-bas. Le royaume du Père se répand sur la terre, et les hommes ne le voient pas. On trouve mention de cette parole dans l'évangile de Luc, chapitre 17, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le thème du royaume de Dieu est l'un des thèmes majeurs du message de Jésus, et c'est aussi celui qui fascine le plus les disciples. C'est pourquoi, à Jésus qui s'est trouvé lui-même, les disciples demandent quand le royaume de Dieu descendra-t-il sur la terre. Avec justesse et à propos, Jésus leur répond que le royaume commence en soi-même et que sa réalisation a déjà commencé, puisque les disciples ont reçu son enseignement. Même si les gens ne le voient pas encore, le royaume arrive et il arrivera. Comprenant cela, les disciples suivront les enseignements des logions 14 et 73, et ils commenceront leur mission apostolique, dans laquelle ils seront chargés de faire descendre le royaume des cieux sur la terre. Dernier logion. Simon-Pierre dit : Que Marie-Madeleine sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus dit : Écoutez, je la guiderai de sorte qu'elle devienne un homme. Ainsi, elle deviendra un souffle de vie ressemblant à vous, les hommes. Car toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume des cieux. Ce logion final montre bien que l'arrivée des femmes, et en particulier celle de Marie-Madeleine, parmi les proches de Jésus, est difficilement acceptée par les disciples. Pierre se fait la voix des chuchotements. Dans la culture juive du 1er siècle après Jésus-Christ, les femmes étaient exclues du débat philosophique, considérées comme impures et méprisées, car coupables d'éloigner les hommes de Dieu. Elles avaient une place qui ne les mettait franchement pas en valeur. Dans la culture essénienne, la position des hommes envers les femmes était encore plus vindicative, et les femmes ne se retrouvaient pas seulement exclues, figurativement, du débat théologique, mais se retrouvaient cette fois exclues physiquement de la communauté. Dans ce logion final, Jésus abolit cette règle par le Verbe, et il met les femmes au même niveau que les hommes. Elles sont égales aux hommes, et elles aussi entreront dans le royaume quand elles auront réussi à réunir en elles-mêmes
leur côté masculin et féminin, en une noble et heureuse unité, avec Dieu, avec soi-même, avec les autres, avec la terre, avec l'univers.